C'est d'abord une approche contextuelle par rapport, on est dans un quartier pavillonnaire avec beaucoup de maisons autour, avec des couvertures en tuiles. Donc nous, dans la forme et dans la taille, c'est d'avoir un bâtiment pas trop imposant et qui s'adapte, qui s'insère au mieux dans son tissu. Et on a imaginé une école donc à taille humaine pour les enfants. On a développé des formes assez dynamiques, avec des toits plissés qui font penser à un origami, avec des pans en cuivre, des façades avec des épines bois qui forment un peu un équaliseur. Donc elles sont tout en mouvement. C'est des formes qui dansent. Et on a un soubassement béton qui donne l'assise de ce bâtiment, qui donne un peu le socle et l'ancrage de cette école dans son site, et le bois qui vient chapeauter l'ensemble. On avait des délais très rapides d'exécution, puisque c'était entre deux saisons d'école, donc il fallait trouver des moyens de construction qui soient très rapides, avec beaucoup de préfabrication. Donc le bois s'est assez imposé pour les murs ossature bois, la charpente, voilà, pour gagner du temps, et pour aussi répondre à des formes un peu complexes de géométrie, de toiture, et aussi créer une sous-face. On avait envie de créer un cocon qui soit chaleureux, accueillant, pour recevoir les enfants. Et donc on a imaginé comme une chrysalide de bois en sous-face avec des lames de bois qui s'entrecroisent et qui donnent la nouvelle image de l'école. Ici, c'est les préceptes fondamentaux de la conception bioclimatique. On s'oriente au sud. On a de très grands débords de casquettes au sud pour se protéger du soleil. On profite des apports thermiques, mais on se protège du rayonnement direct. On a une bonne inertie avec le béton. On a également donc une conception, voilà, très efficace par son enveloppe, des protections solaires, une protection passive. Et en plus, on a de la géothermie, donc on puise l'énergie, la chaleur ou le froid du sol fait pour chauffer ou rafraîchir l'école suivant les saisons.